Bonjour à tous, cette canalisation pour vous aider sur le chemin de la guérison de vos blessures les plus profondes, sur comment mettre en lumière vos plaies, vos souffrances pour pouvoir vous transformer, venir renaître d'une âme ensoleillée et lumineuse. Nous clôturons un cycle de 9 ans sur cette fin d'année 2025 et là, le timing divin est propice à la renaissance, à la résurrection, à votre renouveau, à abandonner le cycle de souffrance pour pouvoir renaître d'une âme ensoleillée et lumineuse et enfin irradier ce monde de votre lumière. Donc là, on vous parle d'acceptation. Donc pour ce faire et pour entrer dans ce nouveau cycle de joie et de bonheur et de sérénité, on vous parle de travailler l'acceptation. Donc qu'est-ce que je n'arrive pas à accepter? Blessure d'injustice, blessure de trahison, blessure d'abandon. Il y a une grosse blessure au niveau de votre âme qui demande à être mise en lumière. Donc là, c'est vraiment dans l'introspection, aller à l'intérieur, poser les intentions de guérir là où il y a de la lutte, puisque ce que vous n'acceptez pas crée un combat intérieur. Et ce combat intérieur crée un déséquilibre sur votre éveil spirituel. Qu'est-ce que je n'ai pas accepté? Qu'est-ce que je n'arrive pas à accepter et qui me ronge de l'intérieur? Ça peut être une séparation, ça peut être un deuil, perdre quelqu'un, une trahison, une blessure d'injustice. Donc travaillez les leviers qui vous permettront de mettre en lumière cette blessure. Travaillez bien les blessures aussi avec les tableaux et les livres de Lise Bourbeau pour pouvoir identifier votre blessure originelle et travailler l'acceptation. Vous avez un livre qui est très bien de Lise Bourbeau, La puissance de l'acceptation, mais vous en trouverez également d'autres ou des vidéos voilà, pour comment accepter, où on peut également le travailler en consultation. Mais c'est trouver le moyen vraiment de vous libérer de cette lutte intérieure qui vous crée un déséquilibre et qui vous ronge. Donc ce que je n'accepte pas me crée un déséquilibre, me crée de la colère, de la frustration, de la tristesse, de la méfiance. Donc à vous de voir ce qui résonne et de trouver les leviers pour travailler l'acceptation. L'acceptation et la guérison, ne l'oubliez pas. Sobriété. Donc là, on vous demande de rester ancré, de rester sobre. Donc déjà, de par une alimentation sereine, surtout avant les fêtes. Donc on essaye vraiment de trouver l'équilibre, de manger vivant, manger des aliments à haute fréquence. Donc il y a cette notion de rester ancré et se positionner. Donc ancré dans la terre. Donc allez, bon là il fait froid, mais si vous pouvez faire des petites promenades en nature ou dans un parc, hein, voilà. Et on vous demande également de revenir à vos priorités. La sobriété, c'est ne pas s'éparpiller. Donc, est-ce que je m'éparpille de tous les côtés? Est-ce que vraiment je suis centrée sur mes priorités de vie? Mes aspirations les plus profondes. C'est je mange en conscience, je bois en conscience, voilà, j'intègre, j'assimile des choses qui me font du bien, qui me font m'élever vibratoirement. Et en contrepartie, je reste alignée au niveau du troisième œil, alignée sur mes perceptions divines, mes ressentis, mes intuitions, la voix de mon âme. Et je ne m'éparpille plus, je reste centrée et ancrée. Donc sobriété, c'est de par ce qu'on ingère et de par ce qu'on vibre. Et le nettoyage énergétique peut avoir une incidence. Donc pensez bien à faire vos petits soins énergétiques, soit en fréquence, soit sur des vidéos. Voilà, essayez de remonter le taux vibratoire pour arriver à retrouver cette trame, pour être aligné à votre mission de vie. Voilà les messages des guides ce matin pour vous. Il y a la santé qui est là, il y a la guérison. L'archange Raphaël vous insuffle ce rayon vert, cette notion de venir guérir hein, vos blessures les plus profondes. Donc, merci de me tenir par la main pendant mon rétablissement sur le chemin lumineux vers la santé. Donc là, vous êtes en ascension, vous êtes en guérison, vous êtes sur le chemin de la guérison de votre âme. Le pire est derrière. Voilà les messages de Raphaël ce matin. Le pire est derrière vous. Donc là, qu'est-ce que je mets en place pour accéder au meilleur, le meilleur de ma vie? Déjà, se le dire. Est-ce que je me le dis tous les matins? Est-ce que, voilà, je me dis le meilleur de ma vie arrive? Nouveau mantra. Là, on approche la résurrection puisque c'est l'année 2026, l'année 1, l'année de la reconnexion. Donc, c'est le nouveau cycle de 9 ans qui commence en pleine conscience. Quel sera ce nouveau cycle de 9 ans? Qu'est-ce que je veux voir accomplir dans ma vie, dans ma destinée? C'est quoi ma réelle mission de vie spirituelle? Puisque là, je vous parle de spiritualité, je ne vous parle pas de choses matérielles.
c'est l'accomplissement d'un être, c'est la spiritualité, c'est est-ce que je suis alignée à mes aspirations les plus profondes? Est-ce que je fais ce qui me fait vibrer? Est-ce que je suis là où je devrais être? Est-ce que je suis réellement alignée à ma mission de vie? Est-ce que je vibre haut? Est-ce que je suis heureux? Voilà les questions à se poser. Et sinon, pas encore. Donc, qu'est-ce que je mets en place pour y accéder? Qu'est-ce qui me limite et me freine dans mon nouveau cycle de vie? Qu'est-ce que je dois clôturer pour atteindre ma guérison, la guérison de l'âme? Donc si vous avez des blessures physiques, c'est l'âme qui vous parle à travers la maladie ou les petits bobos. Donc qu'est-ce que réellement je dois mettre en lumière? J'écoute à travers cette douleur physique les messages de mon âme. Donc vous avez la signification des douleurs physiques, vous avez les dictionnaires de Jacques Martel, voilà, vous avez la signification. Donc essayez d'aller un peu plus en profondeur dans votre blessure, la blessure vraiment là qui vous crée un déséquilibre et un mal-être. Et quand vous aurez conscientisé le message de votre âme concernant ce bobo, là vous pourrez évoluer spirituellement. Donc essayez toujours de comprendre l'enseignement dans l'épreuve et de vous reconnecter à votre corps. N'oubliez pas que le corps c'est l'emballage, l'enveloppe physique, voilà, c'est le paquet cadeau. Ce qui compte c'est à l'intérieur, c'est votre âme. Mais qu'est-ce que vous faites au quotidien pour cultiver cette enveloppe, pour vous y sentir bien? Est-ce que vous êtes connecté à votre corps? Et c'est se connecter à son corps pour écouter encore plus cette voix subtile, la petite voix, la voix de l'âme. Donc là, on me parle d'alignement, les guides vous parlent d'alignement entre le corps, l'esprit et vos aspirations les plus profondes pour vous incarner réellement, voilà, pour incarner votre lumière. Voilà les messages des guides ce matin. Donc prenez ce qui résonne à l'intérieur, partez à la recherche de ce que vous devez libérer. Si vous avez des tensions physiques ou des douleurs, essayez de mettre en lumière et de comprendre pourquoi vous avez mal là. Si j'ai mal au cervical, c'est que je porte trop. Si j'ai mal à l'estomac, j'ai du stress. J'ai mal au dos, c'est les insécurités. Voilà, à vous de canaliser ces messages, de vous mettre réellement en connexion avec votre âme supérieure, la partie sacrée de votre être, pour pouvoir écouter et entendre les messages. Et du moment que vous avez compris, vous ramenez en conscience, vous effectuez les changements de vie les plus sains, et vous verrez, la douleur disparaîtra. Vous vous rendez vous-même malade et vous pouvez vous guérir. Donc, est-ce que réellement vous activez ce pouvoir de guérisseur? Est-ce que vous avez conscience de votre pouvoir de réellement avoir accès à votre guérison? Qu'est-ce qui me maintient dans ma tristesse? Qu'est-ce qui me maintient dans mon stress? Comment y pallier? Comment remettre de l'or dans mes plaies les plus profondes? Libérez-vous du stress. Regardez là ce matin. Alors là, merci de me donner le courage et la volonté de prendre soin de moi, en sachant, entre autres, m'entourer de gens sains et chercher les situations positives. Alors là, il y a plusieurs aspects. Là, Raphaël vous dit déjà de prendre soin de vous. Est-ce que vous prenez soin de vous? Donc, prendre soin de soi sur la partie physique, voilà. Prendre soin de soi sur la partie émotionnelle. Est-ce que je prends soin de moi? Attention aux personnes saines, donc attention personnes malsaines. Est-ce que je suis entourée de personnes bienveillantes qui me font m'élever, me sublimer? Ou est-ce que je suis entourée de personnes toxiques qui me renvoient des blessures, qui me maintiennent dans une blessure, qui réactivent une de mes blessures? Abandon, humiliation, injustice, trahison, rejet. Donc revoyez les blessures originelles et expérimentez réellement cette notion de libérer ces blessures, donc ces carapaces qui vont avec. Donc quelles sont les personnes dans mon entourage qui viennent réactiver ces blessures? Là avec toi je me sens humiliée, là avec toi je me sens abandonnée, je me sens en insécurité. Donc tout ça, ça génère du stress. Et c'est ce stress qui vous limite dans la clôture de votre cycle de 9 ans et qui vous empêche donc de vous projeter dans le nouveau cycle de 9 ans. L'année 2026, c'est l'année du cheval. Le cheval blanc, c'est qui? C'est l'énergie christique, c'est Jésus, la symbolique. Donc votre renouveau, votre renaissance,
c'est la fougue, le cheval. L'année 2026, c'est la niaque. Voilà, on y va. Cette fois-ci, c'est le cycle de vie. C'est 9 ans, mais là, c'est bon. C'est mon cycle, c'est mon bonheur parce que j'ai assez souffert et parce que je mérite d'être heureux. Donc, cette fougue, voilà, cet élan, cette impulsion, est-ce que vous l'avez ou est-ce qu'il y a des personnes ou des situations actuelles qui vous maintiennent dans cet emprisonnement? Donc, c'est à vous de poser les intentions et d'effectuer les changements de vie les plus sains pour vous libérer de ces liens toxiques. Donc, on coupe les liens toxiques. Si c'est avec une personne, voilà, on remet toujours dans la lumière. Écoute, moi, j'ai besoin de prendre mes distances parce que je me sens plus alignée. Voilà. Si vous avez des choses à dire, il faut le dire avec bienveillance. Voilà, je reviendrai vers toi quand j'en aurai envie, si j'en ai envie. Mais c'est savoir se protéger. C'est ça aussi, prendre soin de soi. C'est arrêter de se laisser écraser par les gens qui pensent être bons et juste pour nous, mais qui au final nous enfoncent. Donc ça, c'est les messages des guides. Et après, vous avez la famille d'âme. La famille d'âme que vous rencontrez une fois que vous avez fait la place en libérant les liens toxiques ou les personnes qui vous maintiennent dans une redevabilité ou une culpabilité. Là, comme par enchantement, il y a des bonnes personnes qui arrivent. La famille d'âme, les gens avec qui c'est fluide, les gens qui vous aiment, qui vous guident. Les gens, 11h11, vous voyez, sur le, sur le timing. Donc, les gens qui vous guident, les gens qui sont bienveillants, qui prennent soin de vous, qui vous donnent de l'amour, qui vous critiquent pas, qui vous jugent pas, qui ne vous bloquent pas dans vos rêves. Ah mais non, ça tu pourras pas faire. Ah mais non, qui... Voilà, donc est-ce que réellement vous êtes entouré de personnes avec qui vous vous sentez aligné? Quitte à avoir très peu de personnes dans le cercle de lumière. Mais c'est ça les messages des guides, c'est libérez-vous du stress. Ou ça peut être libérez-vous du stress que l'on vous fait porter, ou que l'on vous fait croire que c'est à vous de porter ce stress. Est-ce que je porte le stress de quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est ma partenaire de vie qui me stresse? Est-ce que c'est voilà, c'est mon père, c'est ma mère, c'est mon frère? Allez au-delà du voile, là pour s'extirper de cet ancien cycle de souffrance. On vous demande de regarder avec les yeux de l'amour, les yeux en tant qu'être de lumière, le regard en tant qu'être de lumière. C'est prendre de la hauteur et voir au-delà du voile. Est-ce que réellement je suis alignée à tout ça? Ou est-ce qu'il y a un déséquilibre? De toute façon, on le sent, la personne ou la situation avec qui on n'est plus aligné, ça vibre. Si vous êtes dans un travail où c'est que vous subissez, voilà, vous n'êtes plus aligné, ça y est, là j'ai fait le tour du bocal. Donc il est temps de partir. Si vous restez dans un environnement qui vous limite, après vous aurez quelques petits bobos, voilà, quelques douleurs, le stress. Donc le stress, ça génère beaucoup de maladies. Donc là, pour ce nouveau cycle, les anges vous guident vers la libération de ce stress. Donc qu'est-ce qui me stresse et qu'est-ce qui fait que je pourrais être moins stressée? À vous d'aller explorer dans votre coffre sacré, le temple. Qu'est-ce qui vous cloisonne? Qu'est-ce qui vous limite? Qu'est-ce qui vous emprisonne? Allez, on continue avec Raphaël. Vous avez besoin de remonter le taux vibratoire là. Énergie accrue. Raphaël, merci de m'insuffler la lumière de l'énergie infinie de l'amour divin. Je vous mets parce que c'est vraiment des prières magnifiques. Donc, la connexion à Raphaël, c'est la guérison, c'est le rayon vert. Reprenez votre autorité supérieure, reprenez votre positionnement, votre rayonnement en demandant, en osant demander aussi, c'est oser demander. Merci Raphaël de m'insuffler l'énergie de guérison, l'énergie de renaissance, le rayon vert. C'est vous qui avez la clé à l'intérieur. Donc là, on vous parle de fatigue. Il y a une grosse fatigue. Alors c'est le cumul de l'année 2025. Cette année 9, elle a été vraiment une odyssée au niveau émotionnel, au niveau spirituel. Donc là, on clôture. Mais pour clôturer, il faut mettre en lumière, il faut accepter. Mais il faut aussi être conscient de sa responsabilité face à cette guérison de l'âme. Donc, c'est qu'est-ce que je mets en place pour augmenter mon énergie vitale? Est-ce que j'ai besoin de sommeil? Est-ce que je mange mal? Est-ce que j'ai un manque d'amour? Est-ce que j'ai un dialogue intérieur qui me limite? Est-ce que j'ai des personnes toxiques qui me font croire que je ne suis pas une belle personne? Est-ce que je suis fière de moi ou est-ce que je m'auto-sabote? Est-ce que je me mets trop la pression? Est-ce que je suis dans le sacrifice? Est-ce que j'ai pas écouté mon cœur et je suis trop dans le mental et maintenant je regrette?
Voilà comment accéder à la guérison et augmenter le taux vibratoire. Et faire des choses qui vous font vibrer au quotidien. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Voilà, est-ce que j'ai du temps pour augmenter mes énergies, mes fréquences? Donc chacun sait ce qui fait vibrer. Si c'est aller promener, si c'est écouter de la musique, si c'est cuisiner, si c'est buller devant la télé. Il y en a qui se ressourcent en regardant une série. Moi, ça me fait du bien. Voilà, je vais me poser une après-midi, je me mets off et je regarde des séries. Faites ce qui vous régénère. Et là, on augmente le taux vibratoire. Quand vous êtes tout le temps en train de courir, stressé, on en a tous du stress. Mais c'est s'octroyer des pauses. C'est ça, prendre soin de soi. Est-ce que réellement je prends soin de moi? Allez, une dernière avec Raphaël. Les enfants. Donc là, on vous parle d'enfants. Les enfants sont porteurs de miracles et de bienfaits pour vous. Donc une relation avec un enfant. Il y a un enfant qui vient vous amener une lumière, une guérison. Donc à travers un enfant, il y a un cadeau. On me parle d'un cadeau. Donc si vous êtes en attente de bébé, c'est bébé. Si vous avez un enfant qui revient pour les vacances de Noël, c'est peut-être une reconnexion divine. Il y a cette notion d'une guérison. Il y a un enfant qui vous porte un cadeau. Ou peut-être juste vibrer les énergies de Noël, du temps de l'Avent avec les enfants. Fait le sapin. Ça peut être votre âme d'enfant. Là, à Noël, il y a beaucoup de personnes qui sont seules à Noël. Donc, quand nous sommes seuls à Noël, c'est revenir à la connexion divine. Voilà, je me connecte au divin et ça, c'est la vraie famille. Donc, essayez de vous connecter à des énergies sacrées, des énergies divines. Venir retravailler votre âme d'enfant et venir vous poser le temps de l'Avent, le temps de décembre. J'essaierai de faire tout à l'heure une guidance sur les énergies de décembre, mais pour voir réellement le temps de l'Avent, c'est qu'est-ce que je mets en place pour me poser. On attend le miracle. Il paraît que le 25 décembre, il y a des miracles. Donc, essayez de vous poser, de prendre un peu plus de temps que d'habitude, de ralentir. Voilà. Si vous n'avez pas le temps de ralentir, essayez de vous lever un petit peu plus tôt le matin, une demi-heure plus tôt. Pour avoir juste ce temps d'avance. Juste ce temps pour aller en rétrograde. Vous voyez, en plus, c'est quand c'est samedi, c'est fin de Mercure rétrograde. Donc ça y est, les déblocages, ça y est, les déblocages arrivent. Les obstacles se dissipent avec cette fameuse fin de rétrogradation. Oh, rétrograde. Là, on me parle réellement, me montre d'un pont qui vous amène vers d'autres horizons. C'est la voie de l'âme, la porte sacrée. C'est sorti dans les canalisations. Donc, qu'est-ce que je mets en place sur ce temps de l'Avent pour visualiser et vibrer cette renaissance au niveau de mon âme? C'est ça. Nous continuons. Logique, honnête. Donc là, on vous parle de changements qui viennent sur vos projets. Il va y avoir des périodes de perturbation qui vont vous permettre de réorganiser. On me parle de réorganisation. On réorganise quelque chose. Donc, qu'est-ce que je dois réorganiser? Qu'est-ce que je dois modifier dans mon nouveau cycle de vie? Donc, à vous de voir logique, honnête. Donc là, on parle de restructuration pour arriver à votre mission de vie à 2026. Soyez honnête, impulsif. Alors, vous voyez là, logique, honnête, impulsif et curieux. Donc, voilà les vibrations à élargir dans votre quotidien pour pouvoir incarner cette énergie de renaissance. Donc curieux, c'est un peu sortir de sa zone de confort, mais en ayant l'envie. Vous voyez, j'y vais, il y a des personnes comme ça qui sont curieuses de tout. Ah ouais, je vais faire ça, je vais faire ça. Donc vous, qu'est-ce qui vous fait vibrer et quelle est la logique que vous devez atteindre pour restructurer votre quotidien? Voilà le message des guides. Allez, on continue sur cet éveil spirituel, ça va bien se passer. La roue, regardez comme c'est beau. Synchronicité 10. La roue, une période de changement positif. Ça y est, il y a le changement, vous l'avez tous senti. Une situation connaît enfin un dénouement soudain. La chance vous sourit. Regardez, 10. Donc, c'est la reconnexion à soi, le renouveau.
Donc là, c'est en train de tourner. La roue tourne. On le sent, hein. De toute façon, après 1 heure et une autre traversée du désert de souffrance, ça y est, enfin, vous sentez qu'il y a des bénédictions qui arrivent. C'est en train de tourner. La roue tourne en votre faveur quand vous vous l'autorisez. Vous avez Reine d'air. Donc là, on parle de prise de décision objective. Se débarrasser de ce qui ne vous sert plus et percevoir le côté humoristique d'une situation. Alors, c'est l'indépendance, le réalisme, pleine d'esprit expérimenté. Regardez cette carte. Je vous mets comme ça, vous pouvez les travailler. Donc, est-ce que réellement je suis dans l'indépendance? Donc là, cette notion d'indépendance veut vous faire sortir d'un emprisonnement. Il y a quelqu'un qui vous cloisonne ou vous êtes tout seul emprisonné dans quelque chose. Là, on vous demande de prendre cette indépendance par rapport à ce lien toxique. Expérimentez, vous avez les expériences. De par vos épreuves de vie, vous avez aujourd'hui toute l'expérience pour vous sortir de cette situation. Réaliste, donc là, il y a une réalité qui arrive. Il y a cette notion de prise de conscience sur une réalité qui va vous propulser dans votre nouveau cycle. À vous de voir ce qui résonne. Oh, que c'est beau, il y a les amoureux. Regardez. Alors là, c'est pour les couples sacrés. Relations intimes. Donc là, on parle de couples sacrés, âme jumelle ou âme sœur primordiale. Réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Et la bonne santé et la guérison pour les couples. Donc là, la logique et l'organisation et la restructuration sur votre couple, votre foyer. Il y a quelque chose aussi qu'il va falloir anticiper, avoir un esprit logique pour bien mettre en place cette renaissance sur les couples. C'est beau, magnifique. Allez, on va faire un peu les miroirs pour dynamiser un peu, pour vérifier les fréquences de cette renaissance. Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Instabilité. Donc là, c'est sorti. Si vous n'êtes pas à la bonne place, il y a une période de perturbation qui va vous permettre de revenir là où vous devez être. Donc, accueillez cette période d'instabilité. C'est le changement, c'est la résistance au changement qui crée la douleur. Sur des blessures familiales, alors on me parle de la guérison de blessures familiales qui crée voilà, de l'instabilité. Donc, c'est le processus. Pour libérer une blessure, il faut la revivre. Et donc, pour la revivre, il faut la ressentir. Donc, il y a une grosse blessure héréditaire qui demande à être mise en lumière, qui sera libérée. Et ça va vous créer peut-être une instabilité émotionnelle, mais c'est la guérison pour votre bonheur. Voilà, donc accueillez les signes, les synchronicités qui vous montrent quelle blessure mettre en lumière. Allez, on continue. Ça a pris du retard. Effectivement, les guides, on a bien compris. Donc, c'est que ce n'était pas le bon moment. Le retard, c'est la patience. Ils nous font là-haut expérimenter la patience. Il y a cette forme de timing divin qui arrive maintenant. Mais il fallait ce retard. Il fallait ces blocages. En consultation, vous êtes nombreux à me dire c'est long, c'est vraiment figé depuis un moment, ça avance pas. J'arrive pas à accéder à ce que réellement je souhaite vibrer. Mais là, c'est le timing divin. Donc, vous allez comprendre pourquoi il y a eu ces blocages et ces ralentissements. Parce qu'avant, vous n'étiez pas prêt. Et tout ce qu'il y avait autour n'était pas prêt également. Sauf que maintenant, tout est prêt. Donc, il fallait ce retard. Et ça va vous aider à accepter le pourquoi de ces ralentissements sur les derniers mois. Et il y a des nouveaux projets qui arrivent, ça y est. Cette fois-ci, il y a des leviers. Les obstacles se dissipent. Vous pouvez vous projeter. Donc, est-ce que je m'autorise à me projeter dans mon nouveau cycle de vie? Là, quand on a vraiment beaucoup souffert pendant longtemps, pendant des années, la nuit noire de l'âme, quand il y a les grâces divines qui tombent, on a peur. On a peur parce qu'on se dit non, mais de toute façon, moi, ça va encore se casser la figure. Et non, là, cette fois-ci, c'est votre résurrection, votre renaissance. On renaît de ses cendres. Donc, réellement, est-ce que je me projette? Et c'est la visualisation qui vous permettra de faire tomber au plus vite dans la matière vos projets et vos objectifs de vie. Regardez, il y a une grande joie, il y a l'union, un grand bonheur. Alors pour ceux qui ont la rencontre ou qui veulent rencontrer le partenaire de vie, il y a la rencontre. Pour ceux que c'est une grande joie, il y a un grand bonheur qui arrive. C'est l'officialisation, voilà, donc là c'est la grande joie sur les couples sacrés pour cette guidance de ce matin. Donc voilà, ou si vous êtes déjà installé en couple, c'est peut-être des bénédictions qui arrivent, un éveil de conscience et une prise
une prise en main de votre mission divine à deux, puisque les couples sacrés ont quand même une mission divine à deux. Donc, qu'est-ce qu'on incarne? Est-ce qu'on incarne vraiment l'amour inconditionnel? Et c'est se dynamiser sur comment rayonner cet amour inconditionnel. On nous parle de discussion, réunion. Donc là, on se pose et il y a vraiment des grandes discussions profondes d'âme à âme. Là, c'est on se pose et on discute réellement. On prend le temps. Là, cette fois-ci, s'il faut y passer la journée, on va y passer la journée. Mais c'est on se pose et on discute. Voilà, c'est réellement fluidifier ce qui a été réprimé. C'est libéré au niveau du chakra de la gorge. C'est la discussion profonde. Donc, avec qui? C'est à vous de voir ce qui résonne, là où il y a le blocage. Mais il y a quand même cette table où c'est qu'on se pose et on discute de cœur à cœur. Et il y a le retour. Alors le retour de qui, de quoi, c'est à vous de voir. Le retour de quelqu'un, le retour d'une âme sœur, d'une âme jumelle, d'une joie de vivre après une période de tristesse, le retour à la vie. Moi, je vous le souhaite, le retour à la vie après beaucoup de blessures. Ah, regardez, là, on vous fait culpabiliser, justement. Il y a des petits vampires énergétiques ou des petits pervers narcissiques qui vont vous faire culpabiliser par rapport à ces changements de vie. Forcément, plus vous rayonnez, plus ça va déranger les forces du bas astral. Et ils vont venir vous titiller. Vous envoyez quelques pics. Essayez de vous manipuler de par cette culpabilité. Donc là, on vous demande d'ouvrir. Qui me fait culpabiliser? Qui me maintient? Du moment qu'on vous fait culpabiliser, ça veut dire que vous êtes dans un lien toxique. Donc, à vous d'ouvrir le troisième œil. Allez, on va terminer, parce qu'après j'ai mes consultations. Allez, une carte de reprogrammation. Nourris ta foi. La peur repose sur la confiance accordée à ce qu'il y a de négatif, tandis que la foi repose sur la conscience et la confiance accordée à ce qu'il y a de positif. Donc, cultivez votre foi. La foi, c'est quoi? C'est l'espoir, ça va aller. C'est la certitude d'être protégé, d'être dans la main de Dieu, l'univers, la source. Est-ce que vraiment vous avez foi? Est-ce que vous posez votre attention sur le positif? L'énergie amplifie ce sur quoi vous mettez votre intention. Donc, essayez de vous focaliser sur le positif pour attirer le positif. Nourris ta foi. Donc, qu'est-ce que je fais pour augmenter la foi? Les phrases positives, les prières, les visualisations. Voilà comment nourrir ma foi. Se laisser porter, lâcher prise, être dans la main de Dieu. C'est bon, je fais confiance à mon âme, je fais confiance à mes guides, je fais confiance à ma destinée, je me laisse porter. C'est laisser la place pour la divine volonté, pour le timing divin et se libérer de la volonté humaine. C'est pas quand on veut, c'est quand ça sera le bon moment. Donc c'est lâcher prise sur notre volonté et laisser la place à la volonté divine et augmenter la foi. Regardez. Voilà mes petites brebis, j'espère que cette guidance vous aidera sur le chemin de l'ascension et je vous souhaite une belle journée.